Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors hydroliste et ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse. Alors oui, cette semaine, je dirais que la thématique c'est pas mal chaque version de l'aventure a pris son envol. Je vous ai parlé un peu de la synergie que je vivais plus précisément avec A Delve in the Cave. Donc, cette semaine, je trouve que ça paraît encore plus, c'est le fun, tu sais, puis je me permets toutes sortes de libertés. Vraiment, je pense que ça fait partie du style, tu sais, on dirait que, tu sais, je veux quand même, tu sais, je veux rien forcer, je veux y aller au feeling, puis tu sais, là, ça fait en sorte que là, l'aventure commence à prendre toutes sortes de directions différentes. 2 parties de Chroniques oubliées Fantasy, 2 en présentiel, 2 parties de Donjons et Dragons, 5e édition en virtuel. On passe ça maintenant. Donc, première gang de Chroniques oubliées Fantasy. À eux autres, leur cliffhanger, ben tu sais, j'ai voulu leur shaker plus, OK? Bon, il y a un pont qui traverse à une place dans le village. Dans l'aventure, ce qui est prévu, c'est que toutes les fées doivent faire un test de sauvegarde pour passer. Juste une affaire de même, OK? Parce que justement, c'est un genre de barrière magique qui avait été installé là pour éviter que le mal arrive dans le village, OK? Mais moi, j'ai comme décidé de m'en faire ma petite version selon les groupes. Puis avec eux autres, j'ai décidé que c'était carrément un mur comme un voile vers un début de monde cosmique, OK? Puis c'était tout le monde qui passait pas. J'ai décidé aussi, puis ça, j'ai mis dans toutes les aventures, le shérif du village a comme une épée magique, tu sais, qui est un genre de cadeau de famille, mais c'est une épée plus 1 finalement, qui fait un peu de lumière, c'est à peu près tout. J'ai décidé que l'épée, c'était comme la clé pour passer facilement. Fait que, tu sais, s'il faisait l'investigation, puis qu'il portait attention sur l'épée, puis, tu sais, j'ai mis des indices, comme de quoi il y a des inscriptions sur le pont qui sont aussi pareilles à l'épée que sur l'épée, ben, tu sais, ils font le lien. Mais avec eux autres, c'est ça qui arrive. Ils n'ont pas investigué bien longtemps, parce que je les ai shakés plus avec l'histoire de l'elfe qui traverse de l'autre bord one-shot. Ben là, je me suis, disons que là, je me suis gâté. T'sais, là, tout le monde a voulu venir, presque tout le monde a voulu venir à rescousse de la fameuse elfe. Il y a le chevalier du groupe Paladin qui a un cheval, puis avec sa lance de cavalerie, il a essayé de foncer dans le mur. J'ai mis une difficulté élevée. J'ai donné une chance de dire, OK, si tu fais la grosse brute, tu peux passer. Puis il a fini par passer. Je me souviens plus parce qu'il était fort, tout ça, mais en tout cas, il a fini par passer, mais ça y a comme été... ça a été compliqué. Il a réussi. Mais l'idée que je pense que j'ai aimé le plus, parce qu'ils n'ont pas investigué sur l'épée, puis ils connaissent pas l'existence de l'épée, ils n'ont pas tant rencontré le shérif. T'sais. Oui, ils l'ont rencontré, j'ai décrit son épée, mais ça, pour eux autres, je pense que c'était plus une pièce d'habillement pour décrire le personnage, mais c'est ça. Mais eux autres, il y a une idée qui a bien passé, je trouve. Il y a le guérisseur qui fait comme les gens de Turn Undead, si on veut. Là. Puis c'est ça, il a décidé, je fais Turn Undead sur le mur. Le monde cosmique, c'est vrai que c'est un anti-RPG. Je me suis dit, c'est pas fou. J'ai mis de difficulté, il a réussi, écoute, il a créé une brèche, ils en ont tous profité, puis c'était une bonne affaire parce que l'elfe de l'autre bord, elle se faisait maganer ses moyens temps. C'était tous des petits lutins aux cheveux noirs qui sont prévus dans le module. J'ai décidé d'en mettre pas mal, qui la pinait à terre, un peu le principe de Gulliver. Puis là, il y a un monsieur, tu sais, juste une silhouette avec une silhouette d'épée dans les mains, qui dit, je veux juste prendre son sang. Moi, j'ai décidé que, ouais, il y avait besoin de 100 d'elfes dans leur version de l'histoire, tu sais, puis c'est ça, puis elle, c'est une elfe, fait que là, elle se débattait, tout ça, elle s'est sauvée des petits lutins, elle grimpait dans un arbre, lui qui se défendait farouchement, par contre, l'espèce de silhouette est juste passée pour prendre son sang, il a donné un vrai coup d'épée, elle a tout perdu ses points de vie, elle a pogné comme max damage, mais elle a été comme chanceuse parce qu'elle s'est comme... elle s'est comme lancé un sort de Featherfall, là, chute ralentie. Fait que je me suis dit que pendant qu'elle avait 0 point de vie, elle flottait comme une feuille, tout ça. Puis finalement, avec les jets de dés que j'ai fait pour savoir quel type de blessure qu'elle avait, ben, c'était surtout assommée. Puis l'ombre est partie. Fait que les autres sont tous arrivés, l'ont guéri, ils ont attaqué un des petits lutins, ils ont essayé de voir, mais j'ai fini ça avec un cliffhanger. Eux autres, j'ai décidé que je les mettais sur le nerf. Il y a un genre de tsunami de noirceur cosmique qui s'en vient foncer sur eux autres, et c'est le même quand c'est fini la game. Ha! Par contre, il y en avait 2 autres qui, parallèlement, étaient dans l'église, la chapelle du père Dietrich. Parce qu'une des rumeurs qui est sortie comme de quoi qu'il avait scellé sa crypte, c'est une rumeur qui est dans le livre, puis ça correspond à peu près au moment où les problèmes ont commencé, fait qu'ils ont voulu investiguer ça. Ça pense que c'était juste des rats géants qui infestaient le sous-sol, puis les autres, ils les ont butés, mais c'est ça. Fait qu'il n'y avait pas de gros mystère, c'était juste des rats géants, fait que le père Dietrich a trouvé de façon simple, je scelle la crypte,
C'est une coïncidence. Est-ce qu'ils pensent que c'est une coïncidence? Ça, c'est une autre histoire. Mais dans les faits, c'est une coïncidence. Ça n'a rien à voir avec le problème principal. Ils ont eu du bon temps. C'était le kobold pirate et le minotaure chevalier de la mort qui ont fait le ménage des rats. Je vous promets une vidéo dans laquelle je vais présenter les personnages. Le soir après Donjons et Dragons 5e édition, c'est mon fameux trio qui sont des propositions autour de bras mais qui font pas d'action. Il y avait un nouveau personnage parce que là, qui était mort la semaine passée, un elfe moine qui s'appelle Ching Bong. Ça, il s'est trouvé un super nom. Fait que, tu sais, il y a eu une partie de, bon, pourquoi Ching Bong est là, puis bon, de quelle façon il se rassemble aux autres personnages, tu sais, d'essayer de trouver une façon de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Ils ont décidé de traverser le pont. Bon, là, le pont, c'était genre les elfes passent pas. Les fées passent pas, mais tout ce qui est en lien avec les fées, les elfes, les dryades, tout ça, ça passe pas. Ou tu sais, tu fais des jets de sauvegarde, le jet de sauvegarde, c'est juste savoir si tu souhaites pas de dommages, parce que sinon tu passes pas. Fait que là, c'était de trouver l'épée. Ils ont fait un plan, genre, ils ont attaché l'elfe, les deux autres des drachéides, ils ont traversé de l'autre bord, ils tiraient comme des malades pour le faire traverser, ça marchait pas. Même qu'un moment donné, il a comme, il a popé par en arrière comme une genre d'explosion. Et le shérif était à côté. Là que le shérif soit pas loin. Puis là, tu sais, c'est ça. Fait que là, tu sais, je t'écris le shérif, puis là, je fais faire pourquoi pas, un petit test de perception. Puis, hey, tu remarques que sur l'épée, il y a des inscriptions qui sont pareilles que sur le pont. Fait qu'il a fait 1 + 1 est égal 2. Il dit, il a demandé poliment au shérif s'il voulait prêter son épée. Le shérif a dit non. Fait qu'il a fait un slay of hand. Puis là, il a couru vers le pont. Il s'est dit, ça doit être ça la solution. Je vais varger dans le mur. Et là, j'ai décrit comme de quoi il n'avait même pas besoin de fesser dedans. Il passait comme une lettre à la poste sur le pont avec son épée dans les mains. C'est ça. J'ai décidé que dans la forêt, tout dépendant du temps que j'avais, mais il y a une des rencontres de forêt que je trouve intéressante. C'est une dryade qui est rendue folle à cause de tout ce qui se passe de l'autre côté. L'histoire à la base, c'est un problème avec des ombres. Ben, eux autres, tu sais, les groupes de donjons, je mets vraiment les ombres en jeu, tandis que les groupes de chroniques-oubliés, je mets le monde cosmique en jeu. C'est comme un peu la même affaire. Mais là, eux autres, ils ont rencontré la dryade qui pleure, pis ça, puis que, c'est ça, là, elle est complètement folle. Fait que là, eux autres, ils sont pognés pour se battre avec. C'est ça qui arrive, là. Ils ont essayé de négocier avec, mais, tu sais, elle est folle. Tu sais, bon, ils disent dans le livre qu'elle est chaotic evil. Fait que là, c'est ça. Il y a la dryade qui comme peut se téléporter d'arbre en arbre. Il y a des racines qui les attaquent. Puis justement, le mage du groupe s'est fait pogner par une racine, s'est fait cruncher les reins. Je sais pas comment ils vont s'en sortir de celle-là. Ils sont rien que trop. OK, ben c'est ça. Fait que c'est là qu'ils sont rendus. Le lendemain, Donjons et Dragons 5e édition, encore une fois. Ça, c'est mon groupe d'entrepreneurs. Eux autres, je les trouve drôles. Là. Ils essayent des affaires. OK? Il avait déjà l'épée. Il avait déjà volé une coupe de game avant au shérif. Fait que là, ils ont fait tout un passe-passe parce qu'il y en a qui... Il y a un elfe, un demi-elfe puis une fée dans la gang. T'sais? Fait que là, ils ont fait comme tout un passe-passe pour essayer de se traverser de l'autre bord tout en essayant de rester discret. Et ils ont eu droit à la dryade. Mais eux autres, ils sont allés au bout de leur combat. T'sais, ils ont fait des combos, tout ça, la dryade. Ils n'ont pas trop souffert, la dryade. En fait, moi, j'ai roulé comme un poche, là. Fait que c'est ça. Il y a du monde qui a perdu un peu de points de vie. La dryade a fait un entangle sur leur cheville. Ça les a emmerdés. Mais c'est ça. Mais ils ont comme réussi à tuer la dryade. Puis, tu sais, genre, elle était dans un arbre. Un qui, comme, genre, s'est soigné entre deux branches pour lui donner un coup d'épée. Puis, il a coupé un pied. Fait que là, elle est tombée morte à terre. Puis là, elle s'est comme retransformée en dryade ordinaire, mais avec les feuilles un peu fanées. Fait que là, ils ont comme compris que là, c'était un peu comme les chiens qu'ils avaient rencontrés au début, tout ça. Là, il se passe de quoi, puis il y a des gens, des êtres qui se transforment en êtres de l'ombre avec des yeux rouges. Ou elle avait des yeux jaunes, elle pleurait de l'or, tu sais. En tout cas. Là, étant donné qu'il s'intéressait à Dryade, ben, quand j'ai fait ses death saves, tu sais, elle était à 0 point de vie, fait qu'elle a comme survécu. Fait qu'ils l'ont comme guéri. Fait que là, ils ont décidé de la ramener au village. Elle la voulait pas, tu sais. On la ramène au village, on va te trouver une place de cacher parce qu'il manquait un pied, tu sais. En tout cas, bref, il y a eu des scènes où elle a essayé de charmer du monde pour qu'elle reste là, mais en même temps, elle disait qu'elle voulait se sauver de là parce que c'était maléfique. Tu sais, il y avait comme vraiment un amalgame de toutes sortes d'affaires qui se passaient. Fait que j'ai décidé de mettre en jeu l'espèce de petit vendeur de potions bizarres qui est à côté d'une des tavernes, puis lui, j'ai décidé qu'il tripait sur le fait qu'il y avait une dryade dans le village, il l'a remarqué, tu sais. Ils ont essayé de faire ça discret, mais lui, il l'a vu, tu sais, c'est ça. Fait que là, en échange de quelques potions pour les joueurs, il a décidé qu'il prendrait soin de la dryade.
C'est pas mal ça l'histoire, mais c'était très drôle. C'était haut en couleur, là. Écoute, ce groupe-là, c'est quoi qu'il y a dans le groupe? C'est ça, il y a un elfe, un demi-elfe, il y a un Aasimar, puis il y a un Tiflin. C'est ça, puis une fille. C'est un peu ça. Il y en a un qui a été absent de la gang, mais qui est arrivé plus tard, m'avait un peu averti. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai un peu fait une histoire. C'est un ranger. Fait que j'ai décidé que, tu sais, pendant que les joueurs avaient des troubles avec la triade au départ, ben, il est allé faire un tour ailleurs parce qu'il y a de quoi qui l'intriguait. Fait que j'ai décidé qu'il a trouvé l'entrée de la caverne. Fait que, tu sais, déjà, ils savent qu'il y a une entrée de caverne. Puis c'est la prochaine partie de cette aventure-là. C'est la caverne où se passe un fameux rituel. Hein? Ils sont dans la marde. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Mais c'était très drôle de voir qu'est-ce qu'ils faisaient avec la dryade. T'sais, on la ramène au village, elle voulait pas. Non, non, je veux pas. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer avec la dryade, en tout cas. Mais peut-être qu'elle fera pas plus de troubles. Peut-être qu'est-ce que je peux faire avec. Elle peut charmer le monsieur et essayer de s'en aller. Mais c'est ça, il manque un pied. C'est ça. Ben là, la dryade est faite en végétal. J'ai pas vraiment étudié. C'est fait en végétal. Elle peut peut-être se faire repousser un pied. Je sais pas. On verra. Dernier groupe, Chronique oubliée Fantasy. Il était aux prises avec une ombre, l'ombre du moulin, un moulin abandonné. Il y a un autre groupe qui l'avait combattu, fait qu'ils ont décidé qu'ils se battaient contre l'ombre. Écoute, il essayait de faire des moves contre elle. La version de l'ombre dans Chronique oubliée, ben j'ai pris elle, est différente de celle de Donjon, mais elle se régénère. Fait que là, eux autres, il y en a un qui a décidé d'essayer de faire en sorte qu'elle se régénérait pas. Il a décidé de sauter dans le trou qui se régénérait pour essayer de l'arrêter. Écoute, il faisait toutes sortes d'affaires funky, des coups d'épée, des magic missiles. Mais l'affaire qui l'a achevé, c'est comme, il y a un Minotaur. Le Minotaur est très populaire dans mes groupes. Le Minotaur du groupe, qui était bourré parce qu'il avait pris un verre à l'auberge. Il a pris le nain du groupe, le nain de 6e niveau, qui lui a comme des points qui s'appellent armes d'argent. Fait qu'il y a comme des points, comme si c'était des armes magiques anti-monstres. Contre une ombre, c'était parfait. Fait qu'il a pitché le nain dans l'ombre. C'est ça, ils ont fait un combo de « je te pogne, je te pitch ». Puis il l'a achevé, il a pogné des chiffres faramimineux. OK. Et c'est là qu'ils ont compris quelque chose. Ils ont compris le fameux piège que je les gardais. C'est eux autres que je vous ai dit, deux vidéos avant, je voulais un peu un effet à la Prédateur. Ils sont allés faire une job pour pogner une sorcière. Ils l'ont réussi. Là, nous sommes les meilleurs. Mais là, ils sont pris au piège. Ils sont aperçus que c'est un dôme de monde cosmique qui les entoure. Fait que là, ils ont compris qu'ils sont un peu pris au piège. Parallèlement à ça, il y avait l'espèce d'arme forgée, l'espèce de robot qui gardait la sorcière et qui, justement, était parti la dernière fois que la sorcière dit « Moi, je vais la ramener à la reine. » C'était ça notre job. Puis il est rentré dans le monde cosmique. Il y a un nouveau joueur qui est rentré cette semaine, un nécromancien, magie noire, tout ça, monde cosmique, ça marche. Pour l'introduire, j'ai dit, tu t'en allais vers le village, mais là, justement, à cause du dôme de monde cosmique, il a comme un peu pénétré dedans, c'est comme perdu. Dans le monde cosmique, quand tu es perdu au début, tu finis toujours par atterrir sur des plateformes diamants qui flottent un peu au milieu de nulle part, c'est ça. Puis là, je commençais à le tenter, le monde cosmique. Oh, il y a une étoile, tu as l'impression que tu voudrais y toucher, c'est ça. C'est le fameux trollage du dragon noir qui promet mer et monde si tu le touches. C'est très drôle. Puis là, c'est ça. Fait que là, lui, il était tenté. Lui, c'était un nouveau. Il a jamais joué à Donjon de sa vie. Mais t'avais les joueurs d'expérience qui ont eu de la merde avec le monde cosmique. La chevalière bouillonnante, même si elle n'était pas dans la scène, la joueuse, elle le regardait. Toi, si tu fais ça, je te tue. Le jeune, hey. Mais il trouvait ça très drôle. Puis là, l'arbre forgé est comme tombé sur le diamant avec la sorcière pas de main. Puis là, c'est ça. Fait que là, la sorcière a essayé de leur dire « Hey, je peux vous sortir de là, j'ai besoin de votre aide, je vais avoir besoin de tes mains pour lancer le sort, puis toi de me tenir. » Puis là, le nécromancien, j'ai le goût de la pousser en bas du diamant. Mais tu sais, j'ai fait un test un peu d'intelligence pour lui dire « Ben regarde, ça se peut que tu sois pogné là pour tout le temps. Pense-y, t'as le droit de faire ça. » Fait qu'il a décidé d'aider la sorcière. Tu sais, qui disait « Non, non, c'est pas de toucher l'étoile. » Il y a plein de monde qui ont essayé de le faire, puis ils se sont fait avoir, puis elle se cachait les yeux pour pas la regarder, pour pas être tenté de vouloir avec son pas de main toucher à l'étoile. Fait que là, tu sais, j'ai décrivé un peu là, cette affaire-là, tu sais. Fait que il a compris que la sorcière avait peut-être un plan qui permettait d'accéder peut-être à cette puissance-là, mais d'une autre façon. Oh, il y a du mystère. Fait que là, c'est ça, il a décidé d'aider la sorcière. Ils ont fait le rituel, ils sont revenus dans le village, mais un peu en tombant. Fait que là, la chevalière avec son griffon est allée ramasser le nouveau venu qu'elle savait pas c'était qui, mais tu sais, je vais le sauver d'un autre
Le samouraï, il a un cheval, puis il a réussi un jet de malade pour se rendre à temps, puis il a ramassé la sorcière pas de main qui a dit « Mon héros ». Il trouvait ça bien drôle. Puis l'arme forgée a juste tombé à terre, bang! Mais il restait des points de vie, c'est pas si pire. Mais c'était quand même très drôle. J'ai pas checké les dommages des règles de chute à ce moment-là. J'avoue que j'étais un peu rushé. Surtout que là, il y a un joueur de plus qui est embarqué. Écoute, j'ai hésité à m'en embarquer parce qu'il était venu comme spectateur la semaine passée, tu sais. Chum avec 2 autres des petits nouveaux. Puis, tu sais, à quelque part, ça me fait une fleur. Parce que dans ce groupe-là, tu sais, j'ai des petits nouveaux, des petits secondaires qui sont nouveaux. Tu sais, il y en a un qui est arrivé à la première journée, s'est inscrit avec son chum, c'est celui qui fait le démoniste et l'arme forgée chasseur de primes, OK? Deux chums. La semaine d'après, ils n'ont ramené un autre qui a fait un minotaure guerrier, tu sais. Là, c'est comme, là, il en ramène un autre comme spectateur. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que, entre les games, ils disent « Hey, c'est super cool cette activité-là. » Moi, ça me fait une fleur. C'est sérieux, ça me fait une fleur. Je vois que j'ai introduit des jeunes, puis que malgré qu'on est un groupe irrégulier, tu sais, je veux dire, je leur fais profiter du mieux que je peux leur donner de mon expérience, tu sais. Que ça soit bon ou pas bon, du moins, je fais de mon mieux. Faut croire qu'ils aiment ça, là, ils me disent à leurs petits amis. Là. Mais là, je leur ai dit, arrêtez de m'amener du monde, là, parce que là, c'est sûr que ça rentre plus. Parce que là, le jeune, il a vu ça, là, il était spectateur la semaine passée, il checkait la game. Puis là, je voyais qu'il était attentif, il regardait tout. Là. Puis là, il m'a dit, je peux-tu embarquer? Puis là, je comptais le nombre de gens. Il dit, théoriquement, je peux pas t'embarquer, tu sais. C'est le coup, j'ai dit ça, tu sais. Et là, à un moment donné, c'est ça, il dit, ah ouais, là, faut que j'aille ma case, tout ça. Là, je regrettais un peu d'avoir dit ça. J'ai dit, c'est sûr que ça va être ingérable, mais en même temps, c'est peut-être son occasion que je l'introduise au jeu de rôle. Puis là, j'ai dit à ces 2 chums, check, dites-y de revenir. OK, on verra si... Premièrement, on va juste voir s'il revient tout court. T'sais. Il était là. Pour moi, c'était hier en faisant cette vidéo-là. Il était là. Là, je me suis dit, là, OK, c'est un joueur de plus. C'est un autre qui va rapetisser les pointes de tarte. Là, mais en même temps, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a la partie à moi qui disent, ben, il faut bien que quelqu'un l'introduise. T'sais. Fait que j'ai fait son personnage, j'ai pris un nécromancien, le deuxième et dernier, qui était disponible dans ma pile de feuilles. Parfait, nécromancien. Fait qu'on a un démoniste, un nécromancien, ça va rentrer au poste. Puis ça va être pas mal intéressant. Écoute, à date, ce groupe-là, il se bidonne pas mal. Je te dirais que mon premier groupe du mardi, ils sont plus expérimentés, mais ils sont très bavards. Fait que tu sais, il faut toujours que je ramène l'attention. Hey, c'est comme un film, tout ça. Les autres aussi, ça jase pas mal, mais ils suivent l'action, tu sais. Puis ils sont là à regarder ce que les autres font, puis ils rigolent. Fait que, tu sais, je me dis, c'est sûr qu'ils sont, là, comme j'ai rendu à 9 joueurs, là, mais ils ont l'air d'avoir du fun. Puis, tu sais, c'est ma job de leur donner de l'attention. Je sais qu'ils feront pas ben de jet de dés. Ça va être à moi avec les jetons, puis de faire ça. Tu sais, je vais peut-être ramener la technique Sodalitas, mais être plus straight avec, tu sais. Je vais voir graduellement l'amener, tu sais. Mais, tu sais, je vois qu'ils rigolent, puis ils ont du fun, puis, tu sais, c'est ça, c'était assez drôle, tu sais. Le joueur vedette de la semaine, c'est un nain savant qui est un ancien qui revenait de cette fois-là, puis il a décidé que je checkais son passé, puis je suis allé chercher une anecdote de l'Arme des Dragons, parce que c'était logique, il vient de ce coin-là, puis il s'est retrouvé avec de la négarite. Ça y est, il a fallu que je ramène la négarite, et oui, mais il y a un petit morceau de négarite, fait que ça va être à lui d'être ingénieux. Je pense que c'est ce genre de joueur qui aime ce genre de défi-là, genre un petit puzzle, comment, tu sais, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais eux autres, ils rigolent pas mal. Sérieusement, je ris beaucoup avec eux autres. Tu sais, je ris avec tous les groupes, là. Mais, tu sais, avec eux autres, je ris beaucoup parce que c'est ça, ils rigolent. Le premier groupe, je ris moins, comme je dis, parce que je suis plus en train de, tu sais, c'est des bons joueurs, vraiment, là. C'est du monde, ils ont de l'expérience, ils jouent en dehors. Ils ont déjà, tu sais, sont dans le monde du jeu d'autre, je vous l'ai déjà compté, là. Mais tu sais, je suis plus, c'est comme, ça me demande plus d'énergie parce que là, faut comme je les ramène souvent à l'ordre pour que l'aventure avance parce que ils parlent entre eux autres, mais OK, ils parlent de la game, c'est ça qui est le fun. Mais tu sais, c'est comme, c'est juste d'enrouler les hypothèses par-dessus hypothèses. Pendant ça, là, tu joues pas, là, tu fais juste dire, oui, mais là, j'ai telle affaire. Ah, check, ben moi, j'ai telle pas pour faire telle affaire. Il se passe rien pendant ce temps-là, puis pour qu'il se passe de quoi, il faudrait que tu sois attentif à l'aventure. C'est comme un peu mon défi, tu sais. C'est ça, il y a 4 groupes avec 4 profils différents. Le premier, c'est des expérimentés bavards. Le deuxième, c'est
eux autres, ils ont le syndrome de la poignée de porte, là, c'est ça, là, un peu, là, ils se font des propositions tout le temps, puis ils sont là à faire, si tu fais ça, mais si tu fais ça, puis à un moment donné, il faut que je dise, OK, mais pendant que vous faites ça, il se passe rien. Je peux bien leur sortir des ninjas dans le dessous de la table, là, si je peux utiliser une expression que j'ai déjà entendue. Remarque qu'il n'irait pas ça, il aime ça ou les DD. Le troisième groupe, j'ai du fun parce que des entrepreneurs, Donjons et Dragons 5e édition, c'est des entrepreneurs. Eux autres, ils font des affaires. J'ai pas besoin de tant que ça de leur pousser dans le dos, de dire qu'est-ce que tu fais, ils en font des affaires. Et le dernier groupe, ben, ils rigolent. Fait que, voilà, j'ai vraiment du plaisir. C'est ça, écoute, ça fait le tour de mon bilan de la semaine. Écoute, ben, tu sais, je vous dis aussi, là, tu sais, Chronique oubliée avec les dernières vidéos que j'ai faites par rapport, mettons, les bonus de compétences, tout ça. Tu sais, c'est un outil que j'essaie de modeler, tu sais, ça, tu sais, j'aime le rulings. Puis dans Donjons et Dragons 5e édition, là, je suis comme full rulings, là, tu sais, veut dire, tu sais, oh, fais tel jet, fais ça de même, j'ai des affaires à l'envers, ajoute tes dommages à ton test d'intimidation, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est ça, je suis meneur de jeu, je décide de la difficulté, je décide de quelle façon tu peux y être. Je suis content que ces jeux-là me permettent de faire ça. Je m'en fâche plus dans Donjons et Dragons 5e édition pour les raisons que vous connaissez. Mais bon, les autres, ils ont du fun, puis j'ai D&D Beyond pour m'aider. J'avoue que D&D Beyond, c'est bien pratique. Mais ça, je l'ai déjà dit. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.